Shalom, shalom à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées dans la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Bien-aimés, nous sommes revenus devant vous pour partager ce message de la part du Seigneur. Ce message qui concerne, bien sûr, ceux qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont appelés pour les royaumes de Dieu. Bien-aimés, chaque jour qui passe pour nous, c'est toujours pour nous une grâce et une occasion de pouvoir consolider notre appel ou notre élection. La Bible dit, personne ne peut entrer au ciel, ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Donc je voulais vous dire, bien-aimés, l'effet de naître, premièrement, donc de venir au monde, ça c'est le signe de l'appel de Dieu. La Bible dit, ce qui Dieu a connu d'avance, il les a aussi appelés. La Bible dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Donc Dieu nous a appelés, vous savez comment la foi vient au monde. Dans la semence de l'homme, il y a plusieurs, il y a plusieurs semences qui doivent entrer dans le corps de la femme, mais il y a un seul qui va féconder l'œuf pour devenir enfant. Donc, il y a un seul qui a été appelé et qui est venu sur la terre. Maintenant, d'abord là, le fait d'être né, cela signifie que tu as reçu un appel. Parce que pour entrer dans le royaume, il faut naître maintenant 2 fois. Maintenant, il faut accepter de naître de nouveau. Alors, ceux qui sont nés de nouveau se préparent chaque jour parce que, en réalité, nous sommes venus sur la terre juste comme un lieu de passage pour pouvoir naître de nouveau et obtenir la qualification du royaume des cieux. Ceci signifie également, bien-aimés, que comme nous sommes sur la terre, nous devons comprendre qu'un jour viendra où le Seigneur nous appellera, où le Seigneur nous demandera des comptes pour tout ce que nous aurons fait en étant sur la terre. Il y a quelque chose que le Seigneur attend de nous, étant chrétien. Il y a toujours une chose que le Seigneur attend de chacun de nous. Et pour être clair, je vais encore dire une chose. Beaucoup de disciples, beaucoup de chrétiens pensent que lorsque nous venons dans l'église, vous venez à l'église, vous adorez, vous chantez, vous donnez vos offrandes et cela suffit, tout est bien. Mais j'aimerais dire une chose à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que ce que le Seigneur attend de nous, c'est vraiment autre chose. Si Christ est venu sur la terre, la Bible dit, lui-même l'a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que tous ceux qui me voient, qu'ils croient à moi et je les ressuscite au dernier jour. Donc, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je donne la vie à tous ceux qui croiront. C'est la raison pour laquelle Christ est venu sur la terre. Or, pour qu'un homme reçoive Christ, pour qu'une personne soit sauvée, il y a ce que j'appelle toujours, que j'enseigne, j'appelle la chaîne du salut. Il faut que les gens soient envoyés, selon Romains chapitre 10, verset 13-14, il faut que les gens soient envoyés, il faut que les envoyés, donc les prédicateurs prêchent, il faut que maintenant les gens écoutent. Et ceux qui écouteront les paroles prêchées produiront la foi et la foi les invitera, les incitera à invoquer le nom du Seigneur Jésus pour être sauvés.
Donc le plan pour les salis des hommes, c'est la prédication. Ce que nous appelons parfois l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés, c'est que tous nous puissions travailler dans cette œuvre. Christ est venu, il a enseigné, et puis il a choisi certains, il les a appelés disciples, après il les a appelés apôtres, c'est-à-dire les envoyés, avec une seule mission, c'est d'aller gagner les âmes, prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, lorsqu'un chrétien oublie ce travail, bien aimé, il y a risque que, devant le Seigneur, un jour, tu sois peut-être rejeté. Alors, voilà pourquoi nous devons être prudents. Voilà pourquoi chaque chrétien doit comprendre que il a cette responsabilité. Les disciples avaient dit, après avoir marché avec le Seigneur Jésus-Christ, ils dirent que Christ nous a ordonné de prêcher et de certifier que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Christ nous a ordonné. Ça, c'est Actes chapitre 10, je crois verset, Actes chapitre 10, verset, voilà, Actes chapitre 10, 42, Actes chapitre 10, verset 42. Les disciples ont témoigné, ils dirent ceci. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et c'est en son nom. D'ailleurs, tous les prophètes rendent témoignage que quiconque croit en son nom reçoit le pardon des péchés. Ils dirent, Christ nous a ordonné. C'est un ordre que Christ a donné. Ils ont marché avec Christ, ils ont vu Christ travailler, Christ décédé, Christ ressuscité, et Christ leur a donné un ordre. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. C'est ça ce que Christ attend de nous, de chaque chrétien, d'être témoin de sa résurrection, témoin que Christ est vivant et qu'il a été établi juge pour juger tous les humains. Alléluia. Parler du nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la raison de notre existence. Parler de la raison du nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est une recommandation qui est liée à un bénéfice, à un salaire. À un salaire plutôt, je voulais dire. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 36, le Seigneur dit ceci. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. C'est très important de comprendre que tous, nous avons besoin, en étant encore sur la terre, on a besoin d'une certaine récompense. On a besoin de moyens. Or, pour vivre sur la terre, il faut avoir un emploi, car il y a un ordre qui avait été donné à l'homme, tu mangeras à la cire de ton front. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le Seigneur nous donne l'occasion de nous payer bien, de nous bénir, afin que nous vivions une bonne vie aussi sur la terre. Et l'occasion, c'est quoi? C'est qu'il nous donne l'emploi. Et cet emploi consiste à gagner les âmes. Voilà pourquoi il dit dans Jean 4, verset 36, que celui qui moissonne reçoit un salaire. Mais ce n'est pas seulement un salaire, car le salaire dont il est question ici consiste en tout ce que nous pouvons gagner en étant sur la terre. La santé, la nourriture, les maisons, beaucoup de choses. Et vous amassez également les fruits pour la vie éternelle. Là, une très grande bénédiction pour l'éternité. Cependant, bien aimé,
Je voudrais que tu comprennes que le travail de l'évangélisation, c'est un travail qui dérange l'ennemi énormément. C'est un travail qui dérange l'ennemi. Mais nous pouvons être une église dans un coin là. Une église qui ne veut pas évangéliser. Nous adorons, nous prions, nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Le diable ne sera pas du tout dérangé. Mais lorsque nous nous mettons à évangéliser, le diable est en colère parce que d'abord, vous serez en train de libérer les personnes qu'il a détenues captives pour l'enfer. Vous serez en train de les libérer pour le ciel. Le diable n'est pas content parce que lui, il ne vient que pour détruire, pour voler. Il ne sera pas content parce qu'il sait que tu t'es engagé dans une voie de bénédiction parce que le Seigneur, le roi juste, le patron juste et fidèle, ne manquera pas de te payer. Il est furieux parce qu'il sait que en faisant cette œuvre, tu es en train d'assurer encore ton royaume. Et il est très content lorsque les hommes arrêtent de faire l'évangélisation. C'est la raison pour laquelle vous verrez dans les pays occidentaux dits de liberté, mais on vous dit, nous ne voulons pas les prosélytismes. Nous ne voulons pas aller annoncer l'évangile pour que les gens ne puissent pas être sauvés. Bien aimé, l'évangile, c'est une arme, c'est la solution à plusieurs problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sur la terre. Parce que la Bible dit, le Seigneur dit, il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication. Donc il a plu à Dieu de bénir les hommes au moyen de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver, car dans les sauvés, dans les salis, il y a tout. Il y a la guérison, il y a la bénédiction, il y a la vie éternelle. C'est au moyen de la prédication de la croix. Ça, c'est 1 Corinthiens 1, 21. Et le diable, les sachant, il est furieux lorsqu'une église devient une église des gens qui gagnent les âmes pour le Seigneur. Le diable est très, très malheureux. Vous savez, à chaque fois que vous vous décidez pour faire quelque chose pour le Seigneur, le diable, dans le sens de l'évangélisation, le diable qui connaît, il dit, voilà, cet homme commence à me déranger. Et il va élaborer les projets contre toi. Ainsi donc, bien-aimés, nous sommes en train d'enseigner sur les titres que vous voyez là. Défendons-les avec menace de parler à qui que ce soit en ces noms-là. Les noms qui dérangent le diable. Les noms par lesquels tous les hommes doivent être sauvés. Les noms du Seigneur Jésus-Christ. Selon Acte 4, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Acte 4, 12. Aucun autre nom qui nous a été donné sous les soleils, sous les ciels, par lesquels nous devons être sauvés. Cependant, le diable dans ce projet, il dit, défendons-leur avec menace de parler à qui que ce soit en ces noms-là. Les noms qui nous a été donnés, mais le diable dit, défendons-les. Bien-aimé, j'aimerais que tu écoutes bien ce message. Un message que tout serviteur de Dieu doit comprendre, doit écouter. Défendons-les. Alors nous allons lire dans Actes des Apôtres au chapitre 4, versets 17 et 18. Acte 4, versets 17 et 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-les avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là, les noms qui dérangent. Je prie
que toute personne qui va écouter ces messages soit libérée des menaces, soit libérée des pièges de l'ennemi, afin qu'il expérimente l'obéissance et la bénédiction de l'obéissance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Défendons l'air défendons l'air avec menace de parler à qui que ce soit en ce nom-là. Quelle audace! Ça, c'est le diable qui le dit. Écoutez bien, de quoi il s'agissait ici? Il s'agissait, vous connaissez bien Christ, il est décédé, il a laissé cet ordre aux apôtres d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ils ont commencé à faire le travail. Parce que le nom du Seigneur Jésus, c'est le nom par lequel nous devons être sauvés, guéris, bénis, délivrés, c'est par ce nom-là. Alors les disciples un jour étaient allés au temple pour annoncer. Ils rencontrèrent un monsieur qui était paralytique, un homme, je dirais, un adulte âgé plus de 40 ans, qui était paralytique et qui était mendiant parce qu'il ne pouvait pas travailler vu son état d'handicap. Alors, il a demandé de l'argent, mais Pierre avait compris que de l'argent, ce n'est pas les salir. Il faut qu'il soit à mon état. Il lui a dit, ce que j'ai, je te donne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et instantanément, le Messie s'est levé, a commencé à marcher, et le monde était vraiment dans la joie, dans l'étonnement, parce qu'un miracle s'était accompli. Malheureusement, bien aimé, un miracle accompli qui normalement devait être le sujet de réjouissance pour tout le monde, mais pour certains, pour les camps de l'ennemi, c'était un sujet de jalousie. C'était un sujet qui les dérangeait. Et c'est comme ça qu'ils avaient arrêté l'apôtre Pierre avec son compagnon Jean de ces jours-là. Les amis au cachot, avec l'idée de les juger le lendemain. Imaginez-vous une personne qui est jugée parce qu'il vient d'accomplir une bonne œuvre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé, excusez, ils étaient dans les cachots. Le lendemain, les conseils, les Sanhédrins s'étaient réunis pour pouvoir statuer, juger et condamner les apôtres. Mais ils trouvèrent que dans les cachots, les prisonniers n'étaient plus là, les détenus s'étaient évadés. Curieusement, la porte du cachot était fermée, scellée comme il était. Personne n'avait touché, cependant les prisonniers avaient disparu. Ils envoyèrent donc les gens pour aller chercher les détenus, les évadés. Pendant qu'ils se proposaient pour aller les chercher, quelqu'un vient leur dire, les personnes que vous cherchez ici, nous les avons vues en train de prêcher dans le temple encore. C'est comme ça qu'ils rappelèrent les apôtres Paul et Pierre et Jean pour les juger. Alors, pendant qu'ils étaient en train de les juger, c'est alors qu'un monsieur qui était parmi eux aussi un ancien leur donna un conseil. Il dit, faisons attention, nous risquons peut-être de combattre Dieu si ces hommes sont vraiment venus de la part de Dieu. Imaginez-vous que c'était les chefs religieux, mais eux ne connaissaient pas que c'était les apôtres qui prêchaient les vrais dieux. Et ils faisaient l'œuvre de Satan. C'est ainsi, après avoir écouté les conseils de M. Gamaliel, ils dirent, alors qu'est-ce que nous pouvons faire?
Et si d'ailleurs nous continuons à les maltraiter, tout le monde sait qu'un miracle s'est réellement accompli. Et déjà, ces gens sont tenus comme les hommes de Dieu. Il y aura un risque de lapidation pour d'autres choses. Ainsi donc, faisons de sorte qu'ils arrêtent. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est comme ça qu'ils appelèrent les apôtres et leur dirent ceci. Ils étaient ensemble réunis, ils dirent, défendons-les désormais, descendons-les désormais avec menace. Ils étaient décidés de défendre, d'interdire aux apôtres de prêcher. Mais ils ajoutèrent un autre truc là, avec menace, de parler encore en ce nom-là. Parce qu'ils savaient qu'ils ont été guéris au nom du Seigneur Jésus. L'évangile était annoncé au nom du Seigneur. Bien-aimé, ce que je veux dire, à chaque fois, un chrétien, un disciple, un enfant de Dieu décide d'obéir à la voix du Seigneur, à cet ordre que Christ nous a laissé, par lequel il a dit, allez, dites à tout le monde que je suis juge. C'est-à-dire, quand vous parlez que Christ est juge, vous annoncez qu'il y a un jugement, il y a l'enfer, il y a aussi le paradis. Alléluia. Et alors, il dit, défendons-les. Bien-aimé, à chaque fois que tu te décides, les diables aussi t'un réunion, t'un conseil, avec ses acolytes, avec les démons, avec ses représentants humains qui sont infiltrés parfois au milieu de nous, parfois ils nous dirigent, parfois ils sont dans des églises pour vous empêcher de faire l'œuvre de Dieu avec menace. Alléluia. Je disais aux frères, au culte à l'église, je disais, beaucoup de gens ne comprennent pas comment les diables leur interdisent de pouvoir obéir à l'œuvre du Seigneur. Vous savez comment parfois ça se passe? Vous pouvez être là, le jour où vous décidez de prier sérieusement, parce que vous avez vu quelque chose de suspect, comme ça vous commencez à prier. Quand vous priez, vous terminez la prière, ce jour-là vous dormez, et la nuit, vous voyez les gens venir vous combattre. Vous voyez peut-être là, on cherche à vous faire du mal. Et du coup, vous vous réveillez le matin, vous dites, ah, moi quand j'ai pris sérieusement, quand j'ai pris profondément, je ne dors plus bien. Je vois les gens venir me poursuivre, je vois qu'ils sont en train de me battre, je vois des choses là. J'ai fait des cauchemars. Et les lendemains, les jours suivants, tu essayes un peu de ne pas prier cette nuit-là, et vous ne priez pas, vous dormez tranquille. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que l'ennemi leur dit tout simplement, tu vois comment tu as prié et comment cela t'a attiré des problèmes. N'ose plus. Si tu veux rester tranquille, dors tranquillement. Et là, beaucoup de gens ont accepté de dormir tranquillement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si je continue à faire comme ça, c'est comme si je suis en train d'aller provoquer les diables. Oui, c'est provoquer les diables. Mais la Bible dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Nous existons pour détruire l'entreprise du diable. C'est pourtant le diable ne peut jamais être content de nous. Bien aimé, lorsque vous prenez la décision d'obéir à la voix du Seigneur, l'ennemi aussi se prépare. Il se lève. Parfois, il ose t'arrêter par des conseils. Il a ces gens. Il infiltre le cœur des gens. Vous verrez des gens qui viendront vous dire, vous voyez, cette action que nous voulons engager, c'est quand même bien, mais c'est une action trop dure. Le temps n'est pas favorable, attendons un peu, parce que si nous faisons ça, ils cherchent toujours à vous
déstabiliser, croyant que c'est ça la bonne option. Le Seigneur nous a dit d'annoncer l'évangile, que les temps soient favorables ou défavorables. Alléluia. Le diable interdit aujourd'hui aux disciples avec des menaces. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas. Le diable a défendu, a interdit beaucoup de personnes qui ne savent plus, peut-être même, soutenir l'œuvre de Dieu par des choses qu'ils ont vécues. Pourquoi il le fait? Comment il le fait? À un certain moment, quand le diable voit qu'un évangéliste, une église travaille sérieusement dans l'évangélisation, parce qu'il y a aussi d'autres évangélisations que un jour le Seigneur m'a montré que c'était comme de la blague, des aventures. Mais il y a des évangélisations où l'on parle sérieusement. Je ne parle pas de parades où les gens marchent avec les polos, non. Où les gens annoncent le vrai évangile. Lorsque le diable voit que cette entreprise est une bonne entreprise de l'évangile, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare ses hommes. Dès qu'une personne donne parfois de l'argent pour l'évangélisation, le diable va attaquer ses affaires. Va attaquer ses affaires, la personne verra une certaine baisse dans ses affaires. Mais il va commencer à se demander, depuis que j'ai donné autant pour soutenir l'évangélisation, l'œuvre de l'Église. Mais curieusement, depuis, c'est comme si mes affaires ne marchent plus. La réalité, c'est quoi? Parfois, c'est vrai, mais le diable intervient, il te dit, si tu continues à donner encore de l'argent pour cette œuvre-là, tu vas voir ce que je vais te faire. Et là, il commence à chercher à déstabiliser tes affaires. Tu entres dans une certaine difficulté financière. Il y a des personnes où le diable les a interdits en les frappant de la maladie. Parce que le problème, c'est quoi? Lorsque vous commencez à annoncer, c'est comme si vous voulez briser un cycle. Donc, lorsque vous voulez entrer dans ce travail qui bénit, dont le Seigneur a dit, celui qui moissonne reçoit un salaire, alors l'ennemi comprend, il se prépare aussi pour t'empêcher. Sinon, tu vas recevoir un salaire. Et celui qui moissonne va recevoir un salaire et va préparer sa provision pour la vie éternelle. Le diable, lui, il deviendra bien. Et il va t'intimider. Et toi, tu vas voir tout simplement que depuis qu'on a fait ça, ça ne marche plus. Dès qu'il y a un service qui arrive pour travailler dans l'œuvre de Dieu, le diable essaie un peu de te frapper. Si tu oses donner, tu vas voir ce que je vais te faire. Alléluia. Mais le diable est sérieux dans ce qu'il fait. Si vous ne comprenez pas, le diable, lui, il est sérieux. Il dit, défendons-leur. Et non pas seulement comme ça, il dit avec menace. Vous savez, c'est quoi menace? Menace, c'est-à-dire avec une promesse de représailles. Une promesse de te faire du mal. Et c'est comme ça, beaucoup d'enfants de Dieu ont arrêté cette œuvre pourtant bénéfique, cette œuvre par laquelle le Seigneur va nous bénir, va nous assurer la protection, la sécurité, la bonne santé. Et le diable vous a empêché. Il a dit, défendons-les. Au verset 18 plutôt, il a dit, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui dérange. C'est le nom que nous prêchons. Il dit, vous pouvez faire autre chose. Si vous voulez parler au nom de la République, au nom de tel prophète, oui, c'est pas un problème. Mais nous vous interdisons de parler au nom du Seigneur Jésus. Le nom qui dérange et pourtant le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui donne la vie. Alléluia. La Bible dit que
ils les défendirent absolument. C'est-à-dire, ce n'était pas une défense, je ne sais pas comment, mais s'ils étaient sérieux. Si vous osez, nous allons vous tuer. Si vous continuez, nous allons vous ravir tous les biens. Si vous continuez, nous allons vous humilier. Si vous continuez à soutenir l'évangélisation, nous allons vous dépouiller. Nous allons vous chasser de l'emploi. Si vous continuez à annoncer ces noms-là, et voilà, les enfants de Dieu ont abandonné. Bien-aimés, beaucoup de serviteurs ont craint. Ils ont laissé. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de te faire comprendre que ce découragement-là, vous étiez fort, ces ailes-là, le diable l'a fait à dessein, parce qu'il sait que tu vas entrer dans un cercle vicieux de difficultés, parce que le travail qui peut te secourir, qui peut te sécuriser, qui peut t'assurer, assurer à ta famille un avenir meilleur, tu ne le fais pas. Alléluia. Et le Seigneur te demande, qui t'a défendu de parler en son nom? Ne voyez-vous pas comment c'est un problème aujourd'hui dans certains pays de parler de Christ au travail, à l'école? Parler de tout, mais n'osez pas de parler en ce nom-là. Qui t'a empêché? Et c'est par quelle menace le diable t'a empêché? Oui, c'est sérieux, bien-aimé. Nous qui travaillons pour l'évangile, nous sommes l'objet de menaces nuit et jour. Et je me moque de toutes ces menaces-là. Il n'y a pas longtemps, le diable a préparé, il a dit, le Seigneur me l'a fait savoir, le diable dit, d'ici 2030, d'ici 2035, il va détruire l'œuvre que nous faisons. Donc il va détruire l'œuvre, l'église du Seigneur. Mais le Seigneur avait dit ceci, je bâtirai mon église, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc l'église restera toujours vainqueur. Mais il ne réussira pas, mais il va quand même oser. Et pourquoi cédez-vous aux menaces? Le diable voulait me défendre de parler. Il me dit, tu vois, tu es malade, tu souffres de la gorge. On me donne le repos, on me précipite fausse de fait pour que je ne parle pas. Le Seigneur a dit, tu parleras même comme ça. Et je parle. Je continue à parler, je parle, j'annonce. Personne ne peut t'interdire. Du moins si tu comprends. Sinon, pour quelle raison le diable t'a arrêté? Toi qui sortais pour aller annoncer l'évangile. Bien-aimés, comprenons ces choses. Alléluia. Je voudrais faire une petite annonce. Comme vous voyez l'affiche là, toujours dans ce cadre d'annoncer Christ, l'ordre qu'il nous a donné, d'aller dire aux hommes qu'il revient très bientôt. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas prêts. L'Église n'est pas prête pour montrer aux gens ce qu'il doit faire pour vraiment ne pas rater cet enlèvement que nous attendons. Nous sommes engagés pour cette fois-ci, nous sommes à Lubumbashi. Nous sommes à Lubumbashi pour aller organiser une très grande conférence des serviteurs de Dieu et où nous allons enseigner la parole. Les livres que vous voyez là seront distribués gratuitement car l'évangile ne peut pas se vendre sous aucun prétexte. Mais il doit être soutenu par les gens de bonne volonté, comme vous, comme tout le monde. Voilà pourquoi nous allons vous demander, pourquoi pas, vous qui nous connaissez, vous qui nous suivez, pourquoi pas aussi de travailler avec nous. Qui vous empêche alors? Qui vous défend? Qui vous empêche? Personne même ne peut vous empêcher. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Restez branchés. Parce qu'il y a la suite pour ces messages. Amen.